Vous ne faites pas face à des problèmes, vous faites face à une opposition. Et la première chose que vous devez comprendre, c'est que si vous pouviez être acheté par l'argent, vous seriez déjà mort de la mort spirituelle la plus lente qui soit, celle de la compromission. On ne lance pas de cailloux sur un arbre qui ne porte pas de fruits. On ne perd pas son temps à essayer de faire tomber quelqu'un qui ne se tient pas debout. Si vous êtes la cible de tirs aussi nourris, ce n'est pas parce que vous avez échoué, c'est parce que vous êtes sur le point d'accomplir ce pourquoi vous avez été mis sur cette terre. Le calme plat autour de vous ne serait pas une bonne nouvelle. Le calme plat, c'est le cimetière. Ici, on parle de tempête. Et la tempête ne fait pas rage sur une mare stagnante. Elle déferle sur ce qui a de la profondeur. Regardez autour de vous, ou plutôt regardez à l'intérieur de vous. Ces pensées qui vous assaillent au moment où vous êtes censé avancer, cette fatigue soudaine quand il faut agir, ces relations qui se brisent exactement au moment où vous aviez besoin de soutien. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est un système. Une mécanique d'horlogerie spirituelle déclenchée pour une seule raison. Vous devez arriver à destination. Mais quelqu'un ou quelque chose a tout intérêt à ce que vous n'y arriviez pas. On ne vous attaque pas pour ce que vous êtes, on vous attaque pour ce que vous portez. Le potentiel qui dort en vous est une menace pour un royaume entier. Et tant que vous n'aurez pas compris que votre combat n'est pas contre votre voisin, votre patron ou votre conjoint, vous perdrez votre énergie à tirer sur des cibles invisibles. L'erreur la plus commune est de regarder la main qui tient le poignard. On se focalise sur l'instrument, sur la personne qui nous a trahis, sur le collègue qui nous a poignardé dans le dos. Mais si vous ne voyez que la main, vous ne verrez jamais le véritable agresseur. Derrière chaque main, il y a une intention. Derrière chaque intention, il y a une source. Et cette source déteste votre appel. Pourquoi ? Parce que votre appel est une clé. Une clé qui peut libérer des prisonniers, ouvrir des portes fermées depuis des générations, ou verrouiller définitivement l'accès à des territoires que l'ennemi considère comme siens. Alors, on va tout faire pour que cette clé, vous la perdiez, vous la rouilliez, ou pire, que vous vous en serviez pour vous détruire vous-même. Observez le timing. C'est là que le voile se déchire. Les attaques ne viennent jamais quand tout va mal. Quand vous êtes au fond du trou, on vous laisse tranquille. On vous laisse même vous enfoncer tout seul. Non, l'attaque vient au moment de l'ascension, juste avant la percée, juste avant que vous ne posiez le pied sur la terre promise. C'est à cet instant précis que le doute s'insinue. Et si je m'étais trompé, c'est à cet instant que la personne en qui vous aviez le plus confiance se retourne. C'est à cet instant que la santé flanche, parce que l'ennemi connaît les Écritures mieux que vous. Il sait que lorsque le peuple arrivait au bord du Jourdain, c'est là que les obstacles devenèrent les plus hauts. Il ne va pas vous attaquer sur vos faiblesses, il va attaquer votre force. Il ne va pas viser votre point faible, il va viser votre point d'équilibre. Si vous êtes généreux, il va vous pousser à donner à la mauvaise personne pour vous décourager. Si vous êtes fort, il va vous isoler pour que vous craquiez. La stratégie est toujours chirurgicale. Et puis, il y a cette chose étrange qu'on appelle la confusion. Vous savez, ce moment où vous ne comprenez plus rien à ce qui vous arrive. Vous priez, mais le ciel semble en cuivre. Vous avancez, mais le sol se dérobe. Vous aimez, mais on vous rejette. La confusion est une arme spirituelle redoutable parce qu'elle paralyse la foi. Si vous ne comprenez pas ce que Dieu fait, vous allez essayer de l'aider. Et c'est là que vous faites entrer le chaos par la grande porte. Combien de projets divins ont échoué parce que, dans la confusion, l'homme a pris les devants? On ne supporte pas le silence de Dieu. On préfère un mauvais plan à pas de plan du tout. Et pendant ce temps, l'adversaire rit. Il sait que s'il parvient à vous faire sortir du timing divin, vous serez comme un soldat sur le champ de bataille au mauvais endroit. Vous serez dangereux pour vous-même et inoffensif pour l'ennemi. Il faut aussi parler du sommeil. L'attaque spirituelle ne fait pas toujours mal, parfois elle endort. Il y a des appels tellement lourds, tellement intenses, que l'ennemi ne cherche même pas à les détruire. Il cherche à les endormir. Il vous gave de petits bonheurs, de petites réussites, de petits conforts. Pourquoi vous battriez-vous pour un royaume quand vous avez déjà votre petit royaume à vous? Pourquoi iriez-vous délivrer des captifs si vos chaînes à vous sont dorées? L'endormissement est la forme la plus perfide d'attaque. On ne sent rien, on ne souffre pas, on dévie simplement.
On prend une sortie d'autoroute et on oublie qu'on devait aller loin. On se contente de la bénédiction et on oublie celui qui bénit. On se contente du don et on oublie le donneur. Et l'appel, lui, reste là, enterré sous les couches de confort, comme un trésor qu'on n'a jamais eu le courage d'aller chercher. Et que dire des relations? C'est le terrain de bataille numéro 1. L'ennemi sait que vous ne pouvez pas accomplir votre appel tout seul. Il y aura toujours une composante relationnelle dans votre destinée. Alors, que fait-il? Il va soit vous isoler, soit vous attacher. L'isolement, c'est la solitude émotionnelle, la mise à l'écart, le sentiment que personne ne vous comprend. C'est terrible, car si vous êtes seul, vous êtes faible. Mais il y a pire, l'attachement toxique. Cette personne qui semble être un cadeau de Dieu, qui partage votre vision, qui vous soutient, jusqu'au jour où vous découvrez que derrière ce sourire, il y a un cheval de Troie. Ce n'est pas forcément un traître au sens humain du terme, c'est parfois quelqu'un de sincère, mais spirituellement incompatible avec votre appel. Vous tirez vers le haut, il tire vers le bas. Vous voulez courir, il veut marcher. Vous voulez voler, il a le vertige. Ce n'est pas un ennemi, c'est un poids. Et un poids, ça finit toujours par vous faire couler. Alors comment discerner? Comment savoir si ce que vous vivez est une simple difficulté humaine ou une attaque spirituelle ciblée? La réponse est dans la persistance. Une difficulté humaine, on la règle, on la dépasse et on n'en parle plus. Une attaque spirituelle, c'est un refrain. Ça revient, ça change de forme, mais ça vise toujours la même cible, votre identité. L'ennemi ne veut pas vous rendre pauvre, il veut vous faire croire que vous êtes un raté. Il ne veut pas vous rendre malade, il veut vous faire douter de la protection divine. Il ne veut pas détruire votre mariage, il veut vous faire croire que vous êtes incapable d'aimer. La cible, c'est toujours votre identité. Parce que si vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne saurez plus ce que vous devez faire. Et si vous ne faites pas ce que vous devez faire, l'appel s'éteint. Regardez vos réactions. C'est le test ultime. Quand l'attaque vient, quelle est votre réaction spontanée? La peur, la colère, la fuite, l'amertume? Si votre réaction est charnelle, l'ennemi a gagné le round. Il a réussi à vous faire descendre sur son terrain. Il ne boxe pas sur votre terrain, il vous attire sur le sien. Et sur son terrain, les règles sont simples. La haine appelle la haine. La rancune appelle la vengeance. La peur appelle la paralysie. Mais si, au moment de l'attaque, vous parvenez à garder une paix intérieure, même en pleine tempête, vous venez de le priver de sa munition principale. Parce que son arme la plus puissante, c'est de vous voler votre paix. Sans paix, pas de clarté. Sans clarté, pas de direction. Sans direction, vous tournez en rond. Et tourner en rond, c'est exactement ce qu'il veut. Il y a une dimension temporelle qu'on oublie souvent, la durée. Certaines attaques ne sont pas faites pour vous tuer, mais pour vous user. C'est la stratégie de la goutte d'eau. Ce n'est pas un tsunami, c'est une fuite dans votre toit. Au début, on ne fait pas attention. Puis un jour, le plafond s'effondre. Ce sont ces petites pensées négatives qui reviennent chaque matin. Ces petits découragements qui s'installent. Ces petites frustrations qui s'accumulent. Rien de spectaculaire, rien de délivrable lors d'une grande réunion de prière. Juste une usure lente. Un matin, vous vous levez et vous réalisez que la flamme s'est éteinte. Vous avez toujours l'appel, mais vous n'avez plus le feu. Vous êtes comme un moteur qui tourne encore, mais qui n'a plus d'huile. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi certains appels échouent-ils si près du but? C'est une des questions les plus douloureuses. On voit des gens prometteurs, talentueux, ouin, qui s'effondrent à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Parce qu'ils ont relâché la vigilance. Parce qu'ils ont cru que la bataille était finie avant la victoire. La traversée du désert, on tient, on est vigilant. Mais une fois qu'on aperçoit la terre promise, on se détend. Et c'est là que le serpent frappe. Les plus grandes chutes spirituelles n'arrivent pas dans les moments de crise, mais dans les moments de transition. Juste après une victoire, juste avant une consécration. C'est le moment où vous êtes le plus vulnérable, parce que vous êtes le plus confiant. Et puis, il y a cette attaque sournoise, la culpabilité. L'ennemi est l'accusateur. Il va vous rappeler sans cesse vos erreurs, vos chutes, vos péchés passés. Pas pour que vous vous repentiez, mais pour que vous restiez à terre. Il va vous montrer votre bassin, votre manque de foi, votre lâcheté. Et il va chuchoter, toi, un appelé, tu as trop de cicatrices. Tu es trop abîmé. Regarde ce que tu as fait. Regarde qui tu es. C'est un mensonge.
mais c'est un mensonge qui colle à la peau. Si vous écoutez cette voix, vous laissez tomber votre appel parce que vous ne vous en sentez pas digne. La vérité, c'est que personne n'est digne d'un appel divin. C'est justement pour ça que c'est un appel. Ce n'est pas une récompense, c'est une mission. On ne vous choisit pas parce que vous êtes parfait. On vous choisit parce que vous êtes disponible. Mais la culpabilité vous rend indisponible. Le combat contre la distraction est aussi une attaque spirituelle majeure. Nous vivons à une époque où l'information est incessante. On peut passer sa vie à regarder la vie des autres sans jamais vivre la sienne. L'ennemi utilise cela. Il va vous noyer dans le superflu pour vous empêcher de vous concentrer sur l'essentiel. Vous aviez une heure de prière. Voilà un film intéressant. Vous deviez jeûner. Voilà une invitation à dîner. Vous deviez écrire ce livre. Voilà 10 heures de vidéo à regarder. Ce n'est pas méchant en soi, c'est juste chronophage. Et le temps est la matière première de l'appel. Si vous perdez votre temps, vous perdez votre appel. Pas parce que Dieu le retire, mais parce que vous n'avez plus le temps de l'accomplir. Regardez vos fréquentations. L'adage dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Spirituellement, on pourrait dire « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai jusqu'où tu iras ». Il y a des relations qui sont des ascenseurs et d'autres qui sont des caves. L'ennemi place sur votre route des personnes qui ne partagent pas votre vision, qui ne comprennent pas votre appel et qui, inconsciemment ou non, vont saboter votre marche. Ce ne sont pas des méchants, ce sont juste des incompatibles. Mais l'incompatibilité spirituelle est aussi dangereuse qu'une attaque frontale. Vous êtes un aigle, elle vous entraîne dans la basse-cour. Vous finissez par picorer au lieu de voler. Le découragement est une arme de destruction massive. Il ne frappe pas une fois, il s'installe. C'est un invité qui vient pour ne plus repartir. Il vous montre l'ampleur de la tâche et la petitesse de vos moyens. Il vous compare aux autres, à ceux qui ont réussi, à ceux qui ont percé. Il vous dit « À quoi bon ?» Et cette petite phrase, répétée assez souvent, finit par avoir raison des plus grands. Le découragement est le lit sur lequel meurent les prophéties. Sur ce lit, on s'allonge, on se repose et on oublie qu'on était fait pour marcher. Il y a aussi l'attaque sur la santé. Le corps est le temple, mais c'est aussi l'instrument. Si l'instrument est cassé, la musique s'arrête. Sans tomber dans un mysticisme malsain, il faut reconnaître que certaines maladies, certaines fatigues chroniques, arrivent à des moments stratégiques de l'appel. Ce n'est pas une raison pour arrêter les médicaments, mais c'est une raison pour examiner le spirituel. Parfois, le corps flanche parce que l'âme est sous pression. Parfois, c'est l'inverse. Mais dans tous les cas, quand l'appel se précise, le corps est attaqué. Parce qu'un appel, ça demande de l'énergie. Et sans énergie, on ne va nulle part. Enfin, l'attaque ultime, l'abandon. C'est le moment où vous dites « J'arrête, je rentre les armes, je laisse tomber ». Vous rangez vos rêves dans un tiroir. Vous remisez votre appel comme un vieux vêtement. Vous vous persuadez que vous aviez mal compris, que ce n'était pas pour vous, que c'était trop grand, et vous retournez à votre vie d'avant. Mais vous n'êtes plus fait pour cette vie-là. Vous ne serez plus jamais heureux dans cette vie-là. L'appel est comme une grossesse. Si l'enfant ne naît pas, il finit par tuer la mère. Abandonner son appel, c'est accepter de mourir à l'intérieur. C'est la victoire totale de l'ennemi. Et c'est exactement là qu'il veut vous mener. Alors, que faire quand on est en pleine tempête? La première chose, c'est de ne pas paniquer. La panique est une réponse émotionnelle qui court-circuite la foi. Si vous paniquez, vous ne priez plus, vous criez. Et crier n'est pas prier. La seconde chose, c'est de ne pas agir seul. L'isolement est le piège. Trouvez une ou deux personnes qui comprennent le combat spirituel, qui ne vous jugeront pas, qui prieront avec vous, pas pour résoudre vos problèmes, mais pour tenir avec vous. Parce que tenir ensemble, c'est déjà moitié moins lourd. La troisième chose, c'est de parler à votre âme. Vous devez vous ordonner à vous-même de vous souvenir. Vous devez vous rappeler les promesses, les visions, les paroles reçues. Écrivez-les. Quand la tempête souffle, on oublie tout. Alors, il faut un écrit, une trace, un témoignage objectif de ce que Dieu a dit. C'est votre ancre. Quand le bateau tangue, l'ancre tient. Votre ancre, c'est la parole reçue. Accrochez-vous-y. La quatrième chose, c'est de changer votre posture. Ne priez pas en position de victime. Ne priez pas en disant « Seigneur,
protège-moi. Priez en disant, Seigneur, montre-moi où frapper. Vous n'êtes pas une cible, vous êtes un soldat. Vous n'êtes pas un cerf traqué, vous êtes un lion. Changez votre langage. Ne dites pas « cette attaque est trop forte ». Dites « celui qui est en moi est plus grand ». C'est une réalité spirituelle, mais elle doit devenir une réalité verbale. Ce que vous dites, vous y croyez. Ce que vous croyez, vous le devenez. La cinquième chose, c'est de ne pas mépriser les petites victoires. L'ennemi veut vous faire croire que tout est perdu. Mais regardez, vous respirez encore. Vous avez encore la foi. Vous avez encore un toit. Vous avez encore la possibilité de prier. Autant de petites victoires qui prouvent qu'il n'a pas gagné. Chaque jour où vous ne reniez pas votre appel est une victoire. Chaque matin où vous vous levez et décidez d'avancer est une victoire. L'ennemi veut des défaites retentissantes. Donnez-lui des victoires silencieuses. Et puis, il y a cette arme secrète, le silence. Pas le silence de la défaite, mais le silence de la présence. Asseyez-vous, taisez-vous, n'essayez pas de comprendre, n'essayez pas de lutter. Soyez simplement là. Dans ce silence, vous entendrez une voix douce et légère. Ce n'est pas la voix de la tempête, c'est une autre voix. Elle ne hurle pas, elle murmure. Elle ne bouscule pas, elle repose. Et dans ce murmure, il y a une direction. Pas forcément une solution immédiate, mais une direction. Et une direction, dans la tempête, c'est tout ce qu'il faut pour ne pas se noyer. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre appel. S'il est attaqué, c'est qu'il existe. S'il existe, c'est qu'il est redoutable pour quelqu'un. Plus l'opposition est féroce, plus la destinée est grande. C'est une loi spirituelle aussi vieille que le monde. Les arbres qui résistent aux ouragans ont des racines profondes. Si vous tenez, vous enracinerez. Et vos racines serviront à d'autres pour s'accrocher quand leur tempête viendra. Votre combat n'est pas que pour vous. Il est pour ceux qui viendront après vous. Si vous tombez, une génération tombe avec vous. Si vous tenez, une génération tient avec vous. Alors, regardez vos attaques en face, nommez-les, identifiez-les, ne fuyez pas, ne niez pas, affrontez, mais pas avec vos poings, avec votre foi, pas avec votre bouche, avec votre silence, pas avec votre force, avec votre faiblesse, parce que la puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est paradoxal, mais c'est la clé. Quand vous êtes faible, vous ne vous appuyez plus sur vous-même. Et quand vous ne vous appuyez plus sur vous-même, vous vous appuyez sur l'invisible. Et l'invisible, c'est lui. Et lui, il n'a jamais perdu une bataille. Vous êtes peut-être en train de vivre la pire période de votre vie. Vous êtes peut-être seul, incompris, attaqué de toutes parts. Vous êtes peut-être à deux doigts de tout lâcher. Alors, écoutez-moi bien, ce n'est pas la fin, c'est le milieu de l'histoire. Et dans toute bonne histoire, le milieu est sombre. Le héros est au fond du trou, tout semble perdu. Et c'est à ce moment-là qu'il trouve la force qu'il ne savait pas avoir. Cette force, elle est en vous. Pas en vous, l'humain fragile, mais en vous, l'appelé. Celui qui a été choisi avant la fondation du monde. Celui pour qui une place est réservée à la table du royaume. Alors, levez la tête. Pas parce que tout va bien, mais parce que celui qui tient votre appel dans ses mains n'a pas lâché prise. Il ne lâche jamais. C'est vous qui lâchez. Mais aujourd'hui, décidez de ne pas lâcher. Décidez que quoi qu'il arrive, vous irez au bout, même en rampant, même en pleurant, même en doutant. Mais vous irez, parce que l'appel est plus fort que vos peurs, parce que la mission est plus grande que vos faiblesses, parce que celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Vous avez tenu. La tempête a rugi, les vagues ont frappé. Mais vous êtes encore là, respirez, vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas renié, vous n'avez pas fui. Mais maintenant, une question plus redoutable que l'attaque elle-même se pose. Que faire de ce champ de bataille? Parce que survivre à l'attaque n'est pas la victoire, c'est le préalable. La victoire, c'est de se relever, de penser ses blessures, et de reprendre la marche avec une arme de plus dans son arsenal, l'expérience. Vous n'êtes plus le même. Vous ne pouvez plus être le même. Ceux qui traversent les attaques spirituelles et en sortent, sans cicatrice, en sont ressortis trop tôt. La cicatrice n'est pas une honte, c'est une preuve. La preuve que vous avez saigné, mais que vous avez guéri. Et cette preuve, elle devient votre autorité pour panser les plaies des autres. Regardez vos mains.
Peut-être portent-elles encore les marques de la lutte. Ces marques, vous vouliez les cacher, les effacer, les nier. Mais aujourd'hui, je vous le dis, ne les cachez pas. Ce sont vos titres de noblesse. Dans le royaume spirituel, on n'avance pas par diplôme, on avance par cicatrice. Personne ne peut consoler quelqu'un qui souffre s'il n'a jamais souffert lui-même. Personne ne peut délivrer un captif s'il n'a jamais été captif. Vos blessures guéries sont la monnaie d'échange de votre ministère. Alors, ne les méprisez pas. Ne demandez pas à Dieu de les effacer comme si elles n'avaient jamais existé. Demandez-lui plutôt d'en faire des sources de vie. Et pourtant, il y a un piège qui se tend juste après la bataille. C'est le piège de l'amertume. Vous avez été blessé, trahi, incompris. La tentation est grande de se replier sur soi, de se jurer de ne plus jamais faire confiance, de ne plus jamais s'ouvrir. On appelle ça la sagesse, mais c'est de la peur déguisée. L'amertume est une épine plantée dans l'âme. Elle ne tue pas immédiatement, elle infecte lentement. D'abord, elle rend votre prière amère. Vous ne priez plus avec amour, vous priez avec reproche. Ensuite, elle rend vos relations amères. Vous ne voyez plus que le mauvais côté des gens. Enfin, elle rend votre appel amer. Vous servez, mais vous n'aimez plus servir. Et un service sans amour, c'est du bruit, rien que du bruit. Alors, comment sortir de l'amertume? Par le pardon. Pas le pardon sentiment, mais le pardon décision. Cette personne qui vous a poignardé, vous devez la libérer. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Le pardon, c'est l'acte par lequel vous videz votre propre prison. Vous ouvrez la porte de la cellule de votre offenseur et vous découvrez que c'était vous le prisonnier. Maintenant, il faut reconstruire. L'attaque spirituelle laisse toujours des ruines. Des relations brisées, une réputation salie, une santé affaiblie, des finances épuisées. Il ne suffit pas de prier pour que les ruines disparaissent. Il faut mettre la main à la pâte. La foi sans les œuvres est morte. C'est là que beaucoup échouent. Ils ont été héroïques dans la tempête, mais ils s'effondrent dans la reconstruction parce que c'est moins glorieux. Reconstruire, c'est répétitif. C'est remettre un pied devant l'autre. C'est d'accepter de recommencer là où on avait déjà commencé. C'est accepter de faire des petits pas quand on rêvait de bonds de géants. Mais c'est dans ces petits pas que se forge le caractère. Et le caractère, c'est ce qui reste quand l'onction est retirée, quand les projecteurs sont éteints, quand la musique s'arrête. Et puis, il y a la question de l'identité après l'attaque. Pendant la tempête, l'ennemi a sifflé à vos oreilles. « Tu n'es rien, tu n'y arriveras pas, tu es fini ». Et ces paroles, même après la tempête, résonnent encore. Elles créent une mémoire émotionnelle. Vous avancez, mais vous entendez encore l'écho du mensonge. La délivrance ne suffit pas, il faut une reconstruction mentale. Il faut reprogrammer votre esprit. Comment? En vous exposant à la vérité, en lisant, en écoutant, en proclamant ce que Dieu dit de vous. Pas une fois, pas deux fois, mais jusqu'à ce que ça devienne plus réel que le mensonge. Le mensonge a été répété des centaines de fois. La vérité doit l'être des milliers de fois. C'est une guerre d'usure. Mais cette fois, c'est vous qui usez le mensonge. Observez maintenant les signes. Après une attaque, il y a toujours des signes que vous êtes sur la bonne voie. L'un des premiers signes, c'est que vos ennemis se taisent. Quand vous étiez par terre, ils parlaient. Maintenant que vous vous relevez, ils observent. Leur silence est un indicateur. Le deuxième signe, c'est que des portes s'ouvrent. Pas forcément les portes que vous attendiez, mais des portes. Des opportunités inédites, des rencontres providentielles. Parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants dans le dénuement total. La restauration commence toujours par une petite porte. Passez-la, même si elle semble étroite. Derrière elle, il y en aura d'autres. Le troisième signe, c'est la paix intérieure. Pas l'absence de problèmes, mais la présence de quelqu'un au milieu des problèmes. Cette paix qui dépasse l'intelligence, elle revient. Elle n'était pas partie, elle était couverte par le bruit de la tempête. Maintenant, dans le calme retrouvé, vous l'entendez à nouveau. Mais attention, le calme après la tempête n'est pas une invitation à la sieste. Beaucoup d'appels divins échouent dans la phase de restauration parce qu'ils s'endorment. La bataille est finie, alors on se repose. Mais le repos n'est pas l'arrêt. Le repos, c'est la récupération pour la prochaine étape. L'ennemi, lui, ne se repose pas. Il prépare déjà la prochaine offensive. Alors, que faites-vous? Vous fortifiez vos positions. Vous consolidez ce qui a été ébranlé. Vous formez ceux qui sont avec vous.
Vous ne partez pas en croisade, vous faites de l'entretien. Un jardinier qui a traversé l'orage ne plante pas tout de suite de nouvelles graines. Il commence par enlever les branches cassées, par redresser les tiges, par drainer l'eau stagnante. Faites de même dans votre vie spirituelle. Enlevez ce qui est mort, redressez ce qui est tordu, drainez ce qui stagne, et puis vous pourrez semer à nouveau. Parlons des relations encore. Après une attaque, le cercle relationnel se redessine automatiquement. Certains sont partis pendant la tempête. Ils ont fui, ils ont jugé, ils ont douté. Ne courez pas après eux. Laissez-les partir. Si une relation ne résiste pas à l'orage, c'est qu'elle n'était pas faite pour durer. Par contre, regardez ceux qui sont restés. Ceux qui, sans tout comprendre, sont restés à vos côtés. Ceux qui ont prié sans poser de questions. Ceux qui ont donné sans compter. Ceux-là sont vos alliés de destinée. Ne les prenez pas pour acquis. Honorez-les, chérissez-les. Parce que dans la prochaine bataille, ce seront eux qui tiendront la corde quand vous descendrez dans le puits. La solitude du guerrier est un mythe. Les grands guerriers ont toujours eu des compagnons d'armes. Il y a aussi une chose étrange qui se produit, souvent après une attaque spirituelle majeure. Le syndrome de la culpabilité du survivant. Vous vous demandez pourquoi vous avez été épargné alors que d'autres, autour de vous, ont sombré. Pourquoi vous êtes encore là alors que tant d'appels prometteurs se sont éteints? Cette culpabilité peut vous paralyser. Vous n'osez plus avancer par respect pour ceux qui sont tombés. Mais c'est un piège. Si vous êtes encore debout, ce n'est pas pour vous lamenter sur les ruines, c'est pour bâtir. Votre survie a un but. Elle n'est pas le fruit du hasard. Elle est le fruit d'une grâce qui vous a préservé pour une mission précise. Alors, levez-vous pour ceux qui sont tombés. Portez leur mémoire en avançant. Ne les laissez pas être des statues de sel en regardant en arrière. Maintenant, la grande question. Comment savoir si vous avez vraiment vaincu ou si vous êtes simplement en trêve? La réponse est dans le fruit. Une vraie victoire produit du fruit. Si vous avez traversé une attaque et que vous en êtes sorti plus humble, plus sage, plus aimant, plus fort, c'est une victoire. Si vous en êtes sorti plus amer, plus méfiant, plus dur, plus isolé, c'est une défaite déguisée. L'adversaire ne cherche pas toujours à vous détruire. Parfois, il cherche juste à vous déformer. Il veut faire de vous une version déformée de vous-même. Alors, examinez le fruit. Regardez votre caractère. Si vous avez gagné la bataille, mais perdu votre humanité, vous avez tout perdu. Et puis, il y a la tentation de la gloire. Vous avez traversé l'épreuve, vous avez tenu, vous avez même aidé d'autres à tenir. Et soudain, on commence à vous regarder différemment. On vous invite à parler. On vous honore. Et c'est là, au sommet, que le danger est le plus grand. Parce que l'orgueil guette celui qui revient du combat. L'orgueil dit « Regarde ce que tu as fait ». L'humilité dit « Regarde ce qu'il a fait à travers toi ». Si vous prenez la gloire pour vous, vous préparez votre prochaine chute. Les marches qu'on monte avec orgueil, on les descend avec honte. Restez petit dans votre propre cœur, servez. Lavez les pieds de ceux qui vous applaudissent. C'est le seul moyen de rester debout quand les projecteurs s'éteignent. Il faut aussi parler du temps de latence. Parfois, après une grande attaque, Dieu impose un silence. Un temps où rien ne se passe, où plus personne ne vous appelle, où vous semblez invisible. Ce n'est pas un abandon, c'est une cure de désintoxication. Vous avez été trop exposé, trop sollicité, trop visible. Maintenant, il vous met au vert. Dans ce silence, il travaille des choses que seule la solitude peut révéler. Ne brûlez pas cette étape. Ne forcez pas les portes. Ne courez pas après les invitations. Restez, écoutez. Ce que vous apprendrez dans ce silence sera le socle de votre prochaine mission. Et croyez-moi, ce socle, personne ne pourra le ébranler. Regardez maintenant vers l'avenir. L'appel est toujours là. Il n'a pas bougé. Il vous attendait au bout du tunnel. Mais peut-être a-t-il changé de forme. Peut-être que ce que vous deviez faire avant la tempête n'est plus ce que vous devez faire après. Parce que vous avez changé. Parce que le monde a changé. Parce que Dieu a préparé quelque chose de nouveau. Ne vous accrochez pas à l'ancienne vision si l'esprit souffle sur une nouvelle. Soyez flexible. Un arbre qui ne plie pas casse. Votre appel est vivant, il peut évoluer. L'important n'est pas la forme qu'il prend, mais l'obéissance que vous lui donnez. Si Dieu vous dit d'aller à droite alors que vous aviez préparé la gauche, allez à droite. L'obéissance est la clé qui ouvre toutes les portes. Et il y a une autre dimension de la restauration, la joie.
On en parle peu, mais c'est fondamental. Après une attaque spirituelle, on a tendance à devenir sérieux, grave, presque triste. On porte le poids de ce qu'on a traversé comme un fardeau. Mais la joie de l'Éternel est notre force. Si vous perdez la joie, vous perdez votre force. Alors, forcez-vous à sourire. Forcez-vous à rire. Forcez-vous à célébrer. La joie n'est pas un sentiment, c'est une décision. Décidez de vous réjouir, non pas de vos circonstances, mais de celui qui est au-dessus des circonstances. La joie est un acte de guerre contre la dépression post-attaque. Sans elle, vous êtes comme un soldat sans armes sur le champ de bataille. Et maintenant, il faut parler de la transmission. Vous avez traversé, vous avez tenu, vous avez appris. Tout ce savoir, toute cette expérience, toute cette grâce, ce n'est pas pour vous, c'est pour ceux qui viennent. Il y a une génération derrière vous qui va vivre les mêmes combats. Ils ont besoin de vous, pas de vos sermons, pas de vos livres, pas de vos conférences. Ils ont besoin de votre présence. Ils ont besoin de savoir que ce n'est pas impossible. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui est passé par le feu et qui ne sent pas le brûler. Alors, ouvrez votre maison, ouvrez votre cœur. Ne gardez pas vos cicatrices pour vous. Montrez-les, racontez, transmettez. La transmission est la seule façon de vaincre la mort spirituelle. Si vous transmettez, vous vivez au-delà de votre vie. Attention, cependant, à ne pas idéaliser la souffrance. On rencontre parfois des personnes qui, après une grande attaque, en font leur identité. Moi, j'ai souffert, j'ai traversé, j'ai combattu. Et ils se définissent par leur douleur passée. Mais ce n'est pas une identité, c'est un musée. Visiter un musée de temps en temps, c'est bien. Y vivre, c'est une prison. Laissez le passé derrière vous. Les plaies sont guéries. Les cicatrices sont là, mais elles ne sont pas vous. Vous êtes un appelé, pas un blessé de guerre. La guerre est finie. Une nouvelle bataille commence. Ne traînez pas les cadavres de vos anciens combats. Enterrez-les et marchez. Il y a aussi la question des attaques récurrentes. Parfois, on croit avoir vaincu, et le même type d'attaque revient. La même tentation, la même peur, le même schéma. Et on se dit, je n'ai donc pas vaincu? Si, vous avez vaincu. Mais la victoire ne signifie pas que l'ennemi cesse de vous attaquer. Elle signifie que vous savez maintenant comment riposter. La première fois, c'était la découverte. La deuxième fois, c'est la confirmation. La troisième fois, c'est l'entraînement. L'ennemi revient parce qu'il veut voir si vous êtes toujours aussi vigilant. Il teste votre constance. Si vous tenez à la deuxième attaque comme à la première, vous l'avez définitivement vaincu sur ce terrain. Il finira par abandonner ce front et en ouvrir un autre. C'est ainsi qu'on grandit, de victoire en victoire. Et puis, il y a une attaque que personne ne voit venir, l'attaque de la lassitude. Après des années de combat, après des dizaines d'épreuves, on se lasse. On n'a plus la force de se battre. On laisse passer, on tolère, on accepte. Et petit à petit, l'ennemi regagne du terrain sans même qu'on s'en aperçoive. La lassitude est le cheval de Troie de l'adversaire. Comment la combattre? Par le renouvellement. Il faut changer ses routines, ses horizons, ses méthodes. Il faut se reposer vraiment. Pas de la procrastination, du repos. Il faut se ressourcer à la source. Il faut retrouver son premier amour. Celui qui a perdu son premier amour a perdu sa première force. Revenez à vos premiers amours, pas à vos premières méthodes, mais à cet amour brûlant qui vous animait au commencement. Maintenant, imaginez-vous dans 5 ans. Vous avez traversé. Vous êtes debout. Vous avez accompli votre appel. Des vies ont été changées, des familles restaurées, des nations touchées. Et vous regardez en arrière. Que voyez-vous? Vous voyez que toutes ces attaques, toutes ces nuits sans sommeil, toutes ces larmes, tous ces combats étaient le prix à payer pour ce résultat. Et vous réalisez que vous le paieriez encore. Parce que ce qui est au bout vaut infiniment plus que ce que vous avez traversé. La récompense n'est pas seulement au ciel. Elle est ici, dans ces vies transformées, dans ce legs laissé dans cette paix qui vous habite. Alors, ne mollissez pas. Ne regardez pas en arrière avec regret. Regardez en avant avec espérance. L'appel est devant vous. La force est en vous. La victoire est à vous. Mais elle ne tombera pas du ciel comme un fruit mûr. Elle se gagne pas à pas, combat après combat, pardon après pardon, relèvement après relèvement. C'est le chemin des appelés. Un chemin étroit, escarpé, parfois dangereux, mais un chemin qui mène à la vie. Et pas n'importe quelle vie, la vie abondante. Celle pour laquelle vous avez été créé,
celle que l'ennemi a tant voulu vous voler. Mais il n'a pas réussi. Regardez-vous, vous êtes là. Vous lisez ces lignes. Vous respirez. Vous croyez encore. C'est la preuve qu'il a perdu. Levez-vous maintenant. Pas demain, pas quand vous serez prêt. Pas quand les circonstances seront meilleures. Maintenant. Faites un pas. Un petit pas vers votre appel. Un message à écrire. Une personne à appeler. Une prière à faire. Une lecture à entreprendre. Un pas. Et puis un autre. Et puis un autre. C'est ainsi que les montagnes se gravissent. Pas en un bond, mais en 1000 petits pas. Chaque pas est une victoire sur l'immobilisme que l'ennemi a voulu imposer. Chaque pas est une déclaration « Je ne suis pas vaincu, je suis vainqueur ». Et quand vous arriverez au sommet, quand vous verrez ce que Dieu avait préparé pour vous, vous vous retournerez et vous verrez la vallée d'où vous venez. Cette vallée sombre où vous avez tant pleuré, tant lutté. Et vous la verrez avec des yeux nouveaux. Vous ne la verrez plus comme une vallée de mort, mais comme un berceau de vie. Parce que c'est là que vous êtes né à vous-même. C'est là que votre appel s'est forgé. C'est là que vous avez rencontré celui qui ne vous a jamais quitté. Et vous comprendrez alors que les attaques spirituelles n'étaient pas des obstacles, mais des détours nécessaires. Des détours qui vous ont mené exactement là où vous deviez être. Alors, à vous qui lisez ces mots, à vous qui êtes peut-être encore dans le feu de l'épreuve, je veux dire ceci, ne crains rien. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas rejeté. Tu es précieux. Tu es appelé. Et celui qui t'a appelé est fidèle. Il achèvera ce qu'il a commencé. Peut-être pas comme tu l'avais imaginé. Peut-être pas dans les délais que tu avais prévus, mais il l'achèvera. Et ce jour-là, tu verras que tout avait un sens. Chaque larme, chaque nuit, chaque combat, tout avait un sens. Et tu te prosterneras, non pas à cause de ta force, mais à cause de sa grâce. Cette grâce qui t'a porté quand tu ne pouvais plus marcher. Cette grâce qui a brillé dans tes nuits les plus sombres. Cette grâce qui fait de toi aujourd'hui un témoin vivant que l'appel divin est plus fort que toutes les attaques du monde. Maintenant va, la route est devant toi. L'appel est en toi. La victoire t'attend. Ne la fais pas attendre.